Hello yo, aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la gamme X, enfin la gamme oui, la marque Makeup Revolution XX Revolution qui est sortie je crois il y a quelques mois. Donc j'avais fait une commande de plusieurs produits de cette marque là, notamment des produits teint, des produits pour les yeux et des produits pour les lèvres. Donc je vais pas pouvoir tout tester dans cette vidéo aujourd'hui, je vous en reparlerai les autres que je vais tester dans les vlogs, dans les make-up du jour, etc. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les produits que j'ai déjà en face de moi, à savoir déjà le teint. Donc moi j'ai pris des choses matifiantes, hein, vous savez j'ai la peau mixte à grasse. Donc j'ai pris le Quick Fix qui se présente comme ceci. Donc c'est une base, il marque instant retouche pour une base matifiante parfaite. Et elle marque, elle reste, réduit les brillances et les petites brillances et reste le make-up en place avec de la noisette, hazel, je crois que c'est noisette noire, et pink clay, donc c'est de l'argile rose. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est une base 30 ml avec un flacon pompe. Donc je ne sais pas si elle est colorée ou pas. Ah oui, elle est colorée. Donc on va l'appliquer comme je le fais avec ma base un petit peu partout. Est-ce qu'elle... Oui, non, ça ne colore pas. Elle est légèrement colorée, mais ça ne colore pas, donc ça va. Je vais dire, si ça colore en plus du fond de teint, ça va peut-être pas le faire. Donc j'ai fait mes soins bien entendu avant. Donc en général, j'insiste sur le zone T. Voilà, la base est mise. Ma foi, ça m'a pas l'air mal. Je vais rapprocher un peu le miroir pour que j'y vois quelque chose. Elle a l'air de bien faire le job. Déjà, ça matifie déjà pas mal. Donc, à voir. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai pris le Double Fix Liquid Skin Foundation en teinte FX05. Donc, j'espère que ça va pas être trop clair. Parce que j'ai encore un petit peu ma teinte d'été là. Donc le fond de teint il se présente comme ceci. Vous voyez, ça m'a l'air super clair. Il y a un flacon pompe, donc ça c'est top. Je vais l'appliquer à l'éponge comme d'habitude. Maintenant j'ai pris l'habitude d'appliquer mes fonds de teint à l'éponge. Sauf pour certains où je les applique au pinceau. Mais maintenant c'est très rare. Donc l'éponge, c'est une éponge qui vient de chez Focallure que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup. Alors je vais mettre ça sur mon... Je vais le secouer quand même. Je pense que je vais mettre... ça a l'air d'être assez liquide. Alors je vais remettre sur l'éponge, du coup j'espère que ça va être trop clair. Je pense qu'il va être encore trop clair pour la période là. Donc on va jouer avec le bronzer de toute façon. Mais c'est quand même très clair. Ouais, j'aurais pu prendre une ou deux teintes au dessus. Donc celle-là je pense que ça va être ma couleur pour l'hiver. Au niveau du rendu sur la peau, il est assez joli. Je dirais qu'il est quand même assez mat. Donc je finis le teint et je vous retrouve. Alors oui, il est très clair, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sera sûrement ma teinte d'hiver. Donc il n'y a pas grand chose, donc ça sera sûrement ma teinte d'hiver. Par contre il est très mat. Il est très peu brillant, donc ça c'est top. Donc je vais passer au concealer, au contouring, etc. Et je vous retrouve pour le blush et l'highlighter. Voilà, j'ai fait le contouring, donc j'ai mis ma poudre baking que je vais après brosser. Donc une fois le teint réchauffé, ça m'a l'air pas mal du tout. Comme je vous le dis, c'est un petit peu clair, je pense que ça sera ma teinte pour cet hiver. Au niveau du rendu, je trouve que le fond de teint il est bien parce qu'il est quand même très matifiant, je trouve. Il y a la poudre aussi qui fait, donc je vous mettrai ce que j'ai utilisé pour la poudre, le bronzer, etc. Je trouve qu'il est modulable le fond de teint, on peut en mettre plusieurs épaisseurs, plusieurs couches, donc vous pouvez avoir quelque chose de légèrement couvrant ou très couvrant. Le fond de teint m'a l'air pas mal, il m'a l'air pas mal. Donc j'ai utilisé les pinceaux Exo, hein, qui sont mes pinceaux chouchous du moment pour faire le teint.
Donc je vais utiliser en blush le Fickles qui se présente comme ceci. Donc les packagings sont vraiment très jolis, ça on peut pas l'enlever. C'est une gamme qui est un petit peu plus élevée au niveau du prix chez Makeup Revolution. C'est une gamme un petit peu luxe on va dire. Donc voilà, et j'ai pris la teinte Fickle. C'est un joli rose. Par contre il a des petits sous-tons je pense un peu pailletés. Donc on va voir ce que ça donne, on va pas trop en mettre parce que ça m'a l'air ultra pigmenté. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est ultra pigmenté. Donc par contre il y a des petits sous-tons irisés. Donc si vous aimez pas l'irisé, c'est pas un blush qui est mat, mais c'est très joli. Très joli, donc il y a un petit miroir aussi, ce qui n'enlève rien. C'est bien pratique si vous êtes en sortie ou pour faire une petite retouche. Mais il est un peu irisé. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Il est un tout petit peu irisé. Donc si vous n'aimez pas les blushs irisés, bon bah celui-là il sera pas pour vous. Ensuite je vais rebalayer un petit peu mon baking. Et en général je viens un petit peu remélanger le bronzer avec le... Hop. Bah c'est pas mal hein, c'est pas mal. Ah bon, alors pour les highlighters, vous savez je mets toujours un highlighter liquide en général en dessous. Là comme on teste les produits je ne vais pas en mettre. Donc j'ai pris deux highlighters, c'est les deux qui me plaisaient le plus. Alors pareil les packaging c'est exactement les mêmes packaging, un peu écrin, vous savez comme avant dans les années 20 je crois ou 20 ou 30 je sais plus. On mettait les cigarettes dans des étuis, ça me fait penser à ces étuis là. Très bel écrin. Par contre on peut pas les différencier, c'est dommage. Voilà, donc c'est un peu dommage. Donc j'ai pris la teinte moi réactive, qui est très jolie, qui est un genre de... il est juste ici, qui est un petit peu dans les teintes rosées. Et j'ai pris un dans le Echo, qui est un peu plus lui doré, qui est juste ici, qui est un peu plus doré. Alors je sais pas si je vais mettre du doré ou du... je sais pas trop aujourd'hui. Je vais partir sur le doré. Voilà, je vais partir sur le doré. Donc toujours avec un pinceau Echo. C'est ultra pigmenté, je m'en doutais ça. C'est ultra pigmenté. Oh là là, c'est magnifique. Donc avec une base un petit peu wet en dessous comme moi je le fais habituellement, bah, ça va être encore plus intense, mais c'est très très joli. Il est très très beau. Voilà, c'est mes deux préférés. Ça, les highlighters, vous pouvez foncer. Ils sont vraiment très 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 beaux. Ouais. Donc voilà ce que donne un petit peu le teint. Je trouve ça vraiment très joli. L'highlighter, très très beau. C'est très très joli, très frais. Le teint j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc pour les yeux, ils ont sorti des grandes palettes etc. J'ai pris aucune palette parce que je me suis dit que j'avais déjà énormément de palettes. Par contre j'ai pris les pigments comme ça en pot là, qui sont ultra pigmentés. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris le Rush qui est dans les tons verts et j'ai pris le violet. Donc je pense que je vais faire quelque chose dans les tons violets aujourd'hui. Et j'ai pris les eyeliners également. Alors les eyeliners je suis un petit peu déçue pour en avoir déjà testé un. Il faut beaucoup les mélanger et je trouve que ça apporte pas grand chose finalement sur la paupière, on va dire de plus. Ouais, donc je trouve que ça apporte pas forcément grand chose. Donc ça je vous les conseille pas forcément les liners. Voilà, les liners je vous les conseille pas forcément. Donc on va partir sur le Init au niveau du fard. Et le fard, le liner c'est le Bolt. Donc faut bien les secouer par contre. Le Bolt qui est un liner normalement censé être duochrome. Mais moi je vois pas trop le... Ouais, ça je suis un peu déçue les liners. Donc je vous les conseille pas forcément. Donc ils ont sorti également pour... donc ça n'a rien à voir avec X Revolution. Mais comme je l'ai reçu hier, ben, je voulais voilà, l'inclure dans ce vlog. Dans ce petit make-up. Ils ont sorti deux palettes pour Halloween. Donc celle-ci c'est en Forever Flawless. C'est la Enchanted. Donc elle se présente comme ceci au niveau des couleurs. Donc il y a pas mal de tons violets. Donc je pense que je vais partir sur du marron et du violet pour le make-up d'aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais mettre un peu de base à paupières et puis je vous mets ça en musique.
voilà ce que donnent les yeux. Alors, petite info, cette chose là, le tamis, je trouve que c'est pas pratique. Il faut en mettre beaucoup pour avoir de la matière. Il faut vraiment faire une base humide pour pouvoir que ça accroche, sinon ça n'accroche pas. Par contre, c'est ultra beau, c'est duochrome, c'est magnifique au niveau de la couleur. Par contre, il y a un petit peu de chute, donc ça c'est voilà, mais vraiment c'est magnifique au niveau de la couleur. Donc celle-là c'est la teinte Init, c'est vraiment magnifique. Donc par contre le tamis pas pratique. J'ai mis au niveau des teintes, j'ai mis de la palette, j'ai mis la teinte Charme ici et celle-ci, et j'ai utilisé ma poudre pour le haut. Donc je vais reprendre un petit peu mon highlighter pour mettre ici en coin interne. Donc toujours c'est celle-ci, c'est le Echo. Donc je mets juste là en coin interne pour apporter un peu de lumière. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi sur l'arcade. Donc dans cette gamme là ils ont également sorti une gamme pour les sourcils. Donc c'est le X-Fine Brow. Donc pareil, toujours dans le même un petit peu classe. Donc il est complètement carré. On a une brosse avec un petit goupillon et on a un embout rond, enfin rond carré, fin comme je les aime. Donc on va utiliser, et c'est la teinte pour moi, je crois que c'est la dark brown, je pense que j'avais pris, non, medium brown. Donc j'espère que ça va être la bonne teinte. Je vais le chauffer un peu avant de l'utiliser. Voilà, je la remets un peu. Écoutez, il est bien, il glisse bien sur le cil, il travaille, il se travaille bien, il s'estompe bien. Bon, pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Peut-être un petit peu orangé pour la teinte, j'aurais peut-être pu prendre la teinte la plus foncée. C'est pas mal, on va dire que c'est pas mal. C'est un petit peu clair peut-être, mais il se travaille bien. Donc je fais l'autre sourcil, je vous retrouve avec le mascara fait, et puis on fera un petit débriefing sur je mettrai le gloss, etc. On fera un petit débriefing sur le make-up, et puis on va venir fixer tout ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc pour le mascara, j'ai utilisé donc le Blowout, toujours de chez Makeup Revolution, et le Stretch Out. Je suis pas fan des mascaras de chez Makeup Revolution, franchement j'en suis pas fan. C'est pas mes préférés, mais bon, il fait à moitié le job, on va pas s'en plaindre. Les sourcils, c'est pas mal du tout. Pour les lèvres, je vais mettre... j'avais pris dans cette commande là un trio de gloss des Shimmer Bond, donc je pense que je vais mettre celui-ci qui est un petit peu dans les tons marronnés. Donc c'est la teinte Starlight. Donc, je vais mettre celui-ci comme les yeux sont quand même bien chargés. Donc voilà ce que ça donne au niveau du gloss. Voilà, c'est très joli. On va finir par fixer tout ça. Je vais utiliser, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas utilisé le concealer. J'ai pas vu, il était devant mon nez, je l'ai pas vu. J'ai dit j'ai pas pris de concealer dans cette gamme là, mais si, je vous le testerai dans un vlog et je vous en reparlerai de toute façon. Donc je vais terminer par le Quick Fix, qui est un fixateur de make-up mais matifiant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est un flacon spray. Ah, j'aime beaucoup la pluie, le spray. C'est très fin. C'est très agréable. Ça n'a pas d'odeur particulière, mais il est très fin. Donc c'est très agréable au niveau de la finesse. Ça fait pas de grosses taches sur le visage, donc ça c'est top.
Donc voilà un petit peu, j'en ai fini avec les produits X Révolution. Donc on va faire un petit point. Donc voilà, le make-up est terminé. On va faire un petit point sur les produits, ce que j'en pense déjà au premier jet. Donc au niveau de la base de teint, qui est celle-ci, c'est pas mal du tout, ça lisse bien, je trouve que ça matifie bien, ça prépare bien la peau, donc ça je valide. Le fond de teint c'est pareil, il est pas mal du tout franchement, il est un petit peu clair pour la période là, mais ça va le faire hein, avec le bronzer, le maquillage etc. Finalement ça ne choque pas. Alors pour rappel, moi c'était la teinte FX05, je pense que j'aurais pu prendre une teinte voire deux teintes au-dessus pour là la période actuelle. Mais il s'applique bien, il est tout de suite matifiant je trouve, il est bien mat. Donc pour rappel hein, c'est le Liquid Skin Foundation Double Fix Foundation, parce qu'il y en a deux dans cette gamme là, donc je vous mettrai le lien. Avec la poudre et tout il fait bien le job. Par contre j'ai l'impression qu'il va filer un petit peu dans les plis. Là j'ai un pli, une grille nosocomiale ici. Et il est déjà un petit peu en train de filer. Donc je vous mettrai des petites annotations ici sur la vidéo pour voir un petit peu comment il s'est comporté en journée. Et vous le verrez de toute façon dans le vlog de dimanche. Je vous en parlerai un petit peu plus. Comme ça vous verrez l'impression tout au long de la journée. Ensuite en matière de blush et d'highlighter, c'est très joli. Je sais pas si ils ont sorti un bronzer dans cette gamme là, mais les packagings sont vraiment superbes. La pigmentation elle est dingue, très très jolie, donc ça je suis pas déçue. Par contre si vous aimez pas les blushs irisés, passez votre chemin parce qu'il est quand même assez irisé. Ensuite au niveau du maquillage des yeux, du teint, on va rester sur le teint. Le fixateur, pour l'instant j'en suis ravie, je trouve qu'il est très agréable sur le teint, il fait pas aspect cartonné, la pluie est assez fine, donc ça pour l'instant je valide, on verra ce que ça donne au fil des heures. Ensuite pour les yeux, donc les palettes hein, Make Up Revolution, vous savez que celles-ci je les aime beaucoup, même si j'ai utilisé que deux fards. Mais je voulais vous la présenter puisque ce sont des éditions limitées pour Halloween, donc si vous les voulez il ne faut pas les rater. Ensuite au niveau des yeux, donc j'ai utilisé le crayon pour les sourcils. Alors il se travaille bien etc. Je pense que la teinte est un petit peu trop marronnée pour moi, donc en medium brown, j'aurais dû prendre en dark brown, mais il est vraiment très bien. Donc est-ce qu'il va détrôner mon basique de chez Make Up Revolution, le noir? Je ne pense pas. Vu le prix je préfère prendre le noir que celui-ci, mais si vous voulez quelque chose un petit peu plus classieux, voilà, pourquoi pas. Mais je pense que ça sert pas à grand chose de prendre quelque chose d'un petit peu plus cher, je pense pas. Et ensuite on va finir par les yeux, donc les petits pots comme ça de pigments. Alors la couleur est magnifique, quand on bouge on a du bleu, du violet, c'est très duochrome, ça ne rend pas justice à la caméra, mais c'est très très joli au niveau du rendu sur les yeux. Par contre je ne trouve pas pratique le tamis, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de tamis pour pouvoir tremper le pinceau. Donc je vais voir moi si je peux pas arriver à enlever le tamis sans bousiller le truc hein, je pense, parce que je trouve que c'est pas pratique. Donc après ils ont sorti d'autres produits comme je vous l'ai dit, ils ont sorti des rouges à lèvres, ça je vous l'ai déjà porté je pense dans un vlog ou sur Instagram, donc il a une bonne tenue etc, mais c'est pareil, c'est pas mes préférés. Grosse déception pour les liners, je les trouve pas pratiques, je trouve qu'ils ont tendance à filer dans les plis. Ouais, c'est pas des choses que je vous recommande, les liners là. Ouais, c'est pas des choses que je vous recommande. Donc moi je pense que je vais les utiliser plutôt en fard à paupières sur toute la paupière, plutôt que comme ça pour les estomper, pour les passer, plus qu'en trait de liner. Ensuite ils ont sorti ces choses là que je n'ai pas utilisées ici dans la vidéo, mais vous verrez sûrement dans les vlogs etc. Ce sont des fards à paupières liquides qui sont magnifiques, j'aurais pu l'utiliser. Regardez, c'est complètement duochrome, c'est plein de couleurs. Donc ça c'est pareil, les jours de flemme vous mettez ça sur la paupière, vous faites un petit peu votre creux etc dans une teinte et vous mettez ça. Et celui-là c'est la teinte Stimulate, donc il est vraiment très joli, vous voyez il y a du bleu, du violet, du vert, enfin, ils sont magnifiques. Donc ça j'ai hâte de le tester. Et puis je vous testerai le concealer que j'ai oublié dans une autre vidéo, dans le vlog de dimanche, vous le verrez. De toute façon je le testerai, comme ça je vous en parlerai je pense. Voilà un petit peu pour mon avis. Je dirais que tout ce qui est teint c'est bien,
Tout ce qui est un petit peu plus make-up, je suis un peu plus mitigée. Je dirais que tout ce qui est teint c'est bien. Voilà, vous pouvez foncer sur le teint. Après ce qui est make-up, bon ça je vous en reparlerai. Les rouges à lèvres je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Ça c'est bien mais voilà. Et ça c'est top mais c'est pareil, c'est un petit peu cher le pot. Donc je pense qu'on peut trouver sûrement des pigments moins chers, même s'ils sont très très jolis. Voilà. Et puis les rouges à lèvres, hein, les gloss, les petits gloss bons comme ça à mettre par dessus soit un rouge à lèvres mat. Donc là j'ai bien chargé les yeux, donc j'ai mis quelque chose d'assez nude pour les lèvres. Donc voilà un petit peu, j'espère que vous savez. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ce thème là, mais je ne les avais pas encore testées, ça faisait plusieurs... Il faisait tellement chaud que je n'avais pas l'envie de filmer, de mettre du maquillage. Donc là ça y est, les températures ont redescendu, donc c'est quand même plus agréable pour pouvoir se maquiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens de ces produits en barre d'infos. Si vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à des produits que je vous ai présentés. Et puis comme ça permettra d'échanger. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Et mardi pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo Chine. Voilà, ciao ciao. Je vous fais plein de bisous. Ciao.